sujet à brosser depuis hier. Après la dissolution donc de tous les conseillers communaux sur le territoire le 27 mars dernier, les Guinéens attendent désormais l'installation de nouvelles délégations spéciales, comme cela a été dit, surtout que cela a aujourd'hui largement dépassé les 8 jours, comme le veut les lois, si tu veux, comme le veulent les lois. Oui. Oui, tout à fait. Comme le code de révision des collectivités locales adopté en 2017 ici, régit le fonctionnement des communes. Je vais parler ici donc de l'administration décentralisée ici. Alors, le président de la transition, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, avait pris un décret portant dissolution donc de l'ensemble des communes sur toute l'étendue du territoire national. En effet. Le 29 mars. Le 27 mars. Si c'est bon dans ma tête, c'était le 27. Je crois que c'était le 29 mars. Ah voilà. Donc on va trouver la date très rapidement. Le problème de date n'est pas aussi important dans la mesure où c'est déjà effectué. Vas-y. Et l'essentiel ici, c'est de s'intéresser à la question de forme de cette dissolution, mais également aussi de la mise en place des délégations spéciales prévues par les dispositions donc, des articles 103 et suivants donc, du code de révision des collectivités locales. En effet. Alors, donc on s'est posé la question ici, est-ce que le président il a les prérogatives donc, de passer à la dissolution donc, des conseils communaux ici? Et bien sans dire que quand on lit le code ici, c'est bien possible, et également aussi par ce qu'on appelle la coutume administrative. Voilà, c'était le mercredi 27 mars. 27 mars. Ouais, alors merci beaucoup pour cette Allez, vas-y. Ouais. Alors, il est prévu que oui, après donc la dissolution d'un conseil communal ici, ou si vous voulez, des conseils communaux en République de Guinée ici, le président de la République, pas le président de la République ici, mais on passe directement à la mise en place des délégations spéciales dans les différentes communes ici. Et ça aussi dans un délai de 8 jours. Le délai de 8 jours, donc vous-même vous avez tout à l'heure sorti la date, c'est là, donc du 27 mars. Maintenant là, ça nous fait pratiquement plus de 14 jours. 14 jours donc, parce que nous sommes aujourd'hui le 9 avril. Ça fait au moins 2 semaines après. Et cela prouve à suffisance aujourd'hui qu'il y a une violation donc, des dispositions des articles 103 ici. Parce que d'abord, quand vous regardez les conditions dans lesquelles ce décret est intervenu ici n'avaient pas respecté certaines formes, dans la mesure où le décret instituait ici ce qu'on appelle la continuation des affaires courantes par les secrétaires généraux. Par les secrétaires généraux, Ce que nous avons déploré ici, parce que la loi n'a pas prévu cela. Deuxièmement, on vient, après 8 jours, les délégations spéciales ne sont pas encore mises en place ici. Donc ça fait une deuxième violation donc toujours de la loi. Et plus ça va durer ici, et plus les modes de désignation ici, est-ce qu'ils vont être respectés ici? Ça aussi, ce sont les questions de fond qui vont obligatoirement donc se poser ici. Et déjà, à partir du moment où la forme ne respecte pas le fond ici, parce qu'en droit c'est très important, on aime le répéter tous les jours, que c'est la forme commande le fond. Certains diront que c'est la forme constitue le fond remonté à la surface. Donc quand c'est biaisé, ça veut dire que ça ne sert à rien de continuer dans la mesure ici, parce que l'acte devient illégal. En l'espèce, aujourd'hui, les délais passés, donc les délais de 8 jours passés, nous sommes dans l'illégalité donc pour la mise en place donc, de ces délégations spéciales ici. Et donc c'est pour dire que plus ça va prendre du temps ici, plus on va continuer ici dans cette illégalité ici. C'est pourquoi aujourd'hui c'est encore plus opportun pour celui qui a dissolu ces conseils communaux en République de Guinée ici, de procéder à la mise en place par les moyens qui sont déjà prévus ici. Il faut éviter simplement ce qu'on appelle ici les cooptations, parce que je pense bien que ce sont aujourd'hui, c'est le véritable problème qui se passe dans les communes ici. Et quand vous regardez l'opportunité, on s'était interrogé là-dessus ici. En effet. Surtout l'urgence. Qui était ici. En fait, quand le législateur a prévu les 8 jours... C'est vrai que les gars avaient leur mandat arrivé à terme parce qu'ils sont là depuis 2018. Donc ils étaient dans l'illégalité. Mais après, vous voulez quoi? Il fallait que les communes fonctionnent. Absolument, il fallait. Et le moyen prévu, c'est la mise en place donc, des délégations spéciales. Lorsqu'on est en impossibilité d'organiser des élections, on dissout et on met directement en place la commune ici. Dans les 8 jours, ça veut dire que l'acte doit être préparé. Le processus doit être préparé dans les 8 jours, avant les 8 jours d'ailleurs. Ce qui fait que les affaires courantes, donc d'ailleurs on ne parle même pas d'affaires courantes en espèces. Dans les 8 jours, on pense que tout est préparé et que cela ne peut pas quand même constituer ici un blocage. Un blocage du point de vue institutionnel décentralisé ici. Donc vous mettez les 8 jours, on arrête. Après les 8 jours, on met en place donc cette délégation spéciale pour continuer ici les affaires courantes ici. Les affaires courantes, c'est la délégation spéciale qui doit les exercer ici et non
voilà, donc un administrateur territorial qui a été envoyé ici, donc à charge pour lui de faire. Mais le problème aujourd'hui se trouve dans la cooptation qu'est en train de faire, en tout cas, les représentants de l'État ici. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu des élections, en tout cas, que ce soit les élections locales ou les élections nationales ici, c'est d'avoir une assise territoriale. Donc les partis qui ont une assise territoriale ici constituent ce qu'on appelle, ces communes-là vont constituer les bras armés donc dans ces communes pour rafler donc des suffrages. Ben voilà. Voilà, donc aujourd'hui, le régime qui est en place va obligatoirement pour entériner, ou si vous voulez encore, pour s'ancrer beaucoup plus son autorité dans les circonscriptions décentralisées ici. C'est pour dire qu'il va mettre obligatoirement les hommes à sa guise. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a toutes les difficultés dans les différentes communes ici pour pouvoir installer aujourd'hui les délégations spéciales afin que, n'est-ce pas, et la libre administration des collectivités puisse continuer ici. Simon-Pierre, jusque-là, il n'y a eu en tout cas aucune communication officielle autour de la dissolution donc, de ces conseillers communaux. Mais est-ce qu'il y avait vraiment, comme je le disais, comme je le demandais à Yanné, urgence à les emmener dehors et laisser les choses comme telles? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'urgence parce qu'aujourd'hui, il est bien vrai qu'on aime tout le temps se rapprocher ou se rafistoler du côté de la loi. Mais moi, il y a un principe qui m'intéresse, le fait de laisser le libre choix aux populations de choisir les personnes qui doivent les représenter ou qui doivent les gouverner. Vous avez vu, après la dissolution, il y avait eu le communiqué des forces vives de la nation. En effet. Et qui avait déploré cela, qui avait dit que si le CNRD veut effectivement que ceux qui sont à la tête de ces communes, qui sont dans l'illégalité, le CNRD n'a qu'à organiser les élections et que le peuple puisse choisir. Effectivement ceux qui vont les représenter. Mais là, dans cette posture-là, on va mettre délégation spéciale. Après, ensuite, ça va prendre combien de temps? Depuis, on a pris le décret pour l'augmentation des communes. Aujourd'hui, on en est à combien? Ces communes-là, est-ce qu'il y a des maires? Pour le moment, il n'y en a pas. Quand est-ce qu'on va organiser tout ça? Je pense que c'est un boulevard qu'a ouvert le CNRD pour qu'on soit dans l'attente. Et je pense que les forces vives l'ont très tôt compris et ont quand même dénoncé. Après, sur la question, il y avait aussi une question qui avait été soulevée où on a demandé est-ce que les forces vives également peuvent rester en justice. On a dit non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique. C'est-à-dire c'est plusieurs partis politiques qui se sont associés pour former les forces vives de la nation. En effet. Et il se trouve que plusieurs associations. Cette association-là n'a pas d'agrément, donc n'a pas une personnalité juridique, ne peut pas rester en justice. Mais les partis politiques individuellement pris peuvent également attaquer ce décret-là et agir en justice. Voici ce qu'on avait dit. Maintenant, par rapport justement aux délégations spéciales, parce que vous savez que pour une délégation spéciale, pour une population à hauteur de 40 000 habitants, il faut 7 membres. C'est-à-dire la délégation spéciale est constituée de 7 personnes. Donc pour au-delà de 40 000, on se retrouve à plus de 11. Donc aujourd'hui, ce que Yanné évoquait, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la bataille pour se retrouver dans cette délégation spéciale. Parce que lorsque vous prenez les avantages qui s'y rapportent, c'est beaucoup d'argent. Il y a des privilèges énormes. Il y a le code des collectivités légales et des codes locales révisés qui élaborent tous ces avantages-là. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, pas mal de personnes sont intéressées à être dans ces délégations spéciales-là. Maintenant, ce qui va nous retarder à ce niveau, c'est que ça va prendre du temps. On va faire notre malin. Déjà les 8 jours, on est dans l'illégalité, on ne l'a pas fait. Et puis vous confiez la charge à des secrétaires qui sont les secrétaires généraux de faire le service minimum. Aujourd'hui, j'avais relevé un point. J'ai dit qu'aujourd'hui, dans certaines localités, il y a un problème d'acceptation. Vous savez que même lorsqu'on parle d'élection pour un maire, il y a eu pas mal de zones où il y a eu des conflits, il y a eu des tensions. Je vous donne le cas de Kimbia par exemple, parce que celui qui a gagné n'est pas apprécié ou ne vient pas de la localité. Aujourd'hui, comment je vais dire, c'était autour de l'UFDG et l'FPG. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez on vous parle de secrétaires généraux, les secrétaires généraux qui vont assurer ce service-là. Est-ce qu'effectivement ça sera accepté dans certaines localités si ça continue? Est-ce qu'effectivement
ils pourront le faire aussi parce que c'est une question de compétence. Les collectivités locales, il faut dire que les charges sont énormes. Peut-être on ne va pas engager les finances des collectivités locales pendant cette période, mais si on ne les engage pas, cela voudrait dire qu'on ne va pas faire d'action. On est justement en train de bloquer voilà, le fonctionnement, tout simplement. Communes, parce que là, vous dites que vous avez des secrétaires généraux, mais qui ne peuvent pas engager les finances des communes. Ils sont là pourquoi? Pour signer des documents, tout ce qu'on vient, non, c'est administratif, on gère. Entre-temps, vous n'avez pas encore mis en place les délégations spéciales, ça fait 14 jours, on va faire 1 mois, 2 mois dans ça. Finalement, les communes ne fonctionnent pas. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est pourquoi je dis que le CNRD a ouvert un boulevard qui va lui permettre de prendre tout son temps, de cheminer dans la vallée comme un bon roi, avec tout le plaisir, tout le loisir possible. Mais après, pour quelle fin? Justement, ça retarde parce qu'il n'y a pas de bon fonctionnement à la base. Les collectivités sont peinées, sont pénalisées et là, rien ne fonctionne. Et moi, je pense que c'est pourquoi j'avais dit que cette dissolution, pour moi, était inopportune. Parce que, vous savez, on va dire non, ils étaient dans l'illégalité. D'accord. S'ils sont dans l'illégalité, organisez-nous des élections. Parce qu'on l'avait dit plusieurs fois, le calendrier de la transition, vous voyez la date, on est à 3 ans maintenant de cette transition. Les élections, on a dit on va commencer de la base au sommet. Pour le moment, on n'a rien jusque-là. C'était des paroles en l'air. Aujourd'hui, encore, au lieu d'organiser, on dit non, on va prendre, ils sont dans l'illégalité, on va dissoudre. Comme si eux, ils étaient dans la légalité. Après, on va dissoudre. Non, il faut se dire la vérité. Tu dis non, l'autre est dans l'illégalité. Toi-même, tu n'es pas dans la légalité. Après, tu prends, tu dissous, tu n'organises pas d'élection, tu dis on va mettre en place des délégations. Qui n'est pas dans la légalité? Qui n'est pas dans la légalité? Le CNRD n'est pas dans la légalité. Est-ce que le coup d'État est légal? Mais la Cour suprême l'a légalisé. Ça, c'est une Cour suprême qui est venue dire non, sous Alpha Condé, on n'était pas libre, vous savez, il y avait il y avait ceci, cela. Après, on vient, dès que Mamadi est venu, on est venu pleurer sous ses pieds. On dit, heureusement, tu nous as libérés. Maintenant, aujourd'hui, là, est-ce qu'il fonctionne? Cette Cour suprême, même, on l'a mis où? Elle n'existe pas. Cour constitutionnelle, pardon, c'est plutôt la Cour suprême qui est, avec les attributions de la Cour constitutionnelle. Bien, maintenant pour revenir aux délégations spéciales. Tout ça, c'était une grosse parenthèse pour dire que c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité qui dissout quelqu'un qui est dans l'illégalité. D'accord. Après, moi je dis la meilleure façon de le faire, c'était bien sûr d'organiser les élections. On est à la base, surtout moi j'ai un problème avec ça. Quelqu'un des collectivités, vous êtes plus proche de l'administration, on décide comment ça fonctionne, comment on vous gère, plus proche de vous, on dit non, c'est pas vous qui choisissez, on envoie des gens. Et les gens là, sur quels critères? Des gens qui sont proches du pouvoir qui viendront dire non, ils vont faire des campagnes, des démarches, et puis ils vont dire ah moi je veux. Vous avez vu des campagnes, par exemple, des personnes qui avaient commencé... Après, à ce niveau, est-ce qu'il y a à avoir peur que ces personnes soient proches du pouvoir? Parce que jusque-là, il n'y a pas de volonté affichée que le CNRD veut garder le pouvoir. Non, le CNRD veut garder le pouvoir. Comment sinon, tu sais? Depuis qu'on a dit la transition en 2024, on allait commencer à bouger les choses. Le recensement dont on parle à vocation d'état civil sur lequel on va retirer le fichier électoral. Jusqu'à présent, nous en sommes où? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNRD, depuis tout ce temps-là, était en train de décrier quelque chose, mais jusqu'à présent, ce même CNRD ne connaît pas la population guinéenne et à combien. On ne connaît même pas le nombre de la population guinéenne, le nombre de personnes qui peuvent voter, tout ça. En fait, c'est un boulevard, c'est un désordre qu'a créé le CNRD à travers ce décret du général Mamadi Doumbouya en disant non, on va dissoudre les conseillers communaux, mais pour quelle fin? Il n'y a pas de délégation spéciale, on n'engage pas les finances des collectivités parce que peut-être il n'y avait pas d'argent, là aussi on l'avait dit,
donc on ne peut pas engager les finances, on reste dans une situation de statico ante, rien ne bouge, et puis après on vous enfume avec de belles paroles que vous êtes habitué à les entendre. Yanné, c'est quand même une décision qui ne coule pas, hein. Ça passe difficilement chez les hommes politiques, mais aussi dans la société civile. Et si c'est ce qui bloquait justement l'installation prochaine des délégations? Non, justement, on a déjà, je le disais à l'entame ici, qu'à partir du moment où la forme est biaisée ici, c'est pour dire que tout va être bâclé ici. Parce qu'en principe, en lieu et place de donner et pouvoir, disons, mandat spécial aux secrétaires généraux qui sont ce qu'on appelle des administrateurs territoriaux ici, c'est-à-dire aussi représentants de l'État ici. Alors que le principe de l'administration, qu'on appelle de la libre administration des collectivités locales, est que les communes s'exercent avec leur propre autonomie, c'est-à-dire des représentants choisis par elles-mêmes, c'est-à-dire les habitants qui choisissent et non l'État. Donc ça fait qu'on a quitté depuis 2000 le code de révisé des collectivités locales sous ce qu'on appelle ici la tutelle. La tutelle, on n'est plus dans ce qu'on appelle la tutelle. L'État n'exerce plus de tutelle sur les communes. Donc il y a une autonomie qui est désormais accordée ici. Si on retourne c'est-à-dire on demande aujourd'hui à ce que les secrétaires généraux fassent la continuité donc, des services ici, on revient, ça veut dire que l'administration décentralisée n'existe plus en République de Guinée ici. On est dans la déconcentration. Donc c'est une violation aujourd'hui de la loi. Et si on avait la procédure, par exemple, qu'on pouvait un peu comprendre, ne serait qu'améniser l'illégalité aussi, vous voulez ici mettre du bémol dedans, c'était de permettre, par exemple, à la société civile, n'est-ce pas, de continuer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe généralement ici. Au lieu de procéder ici, n'est-ce pas, aux cooptations, prendre des individus qui sont zélés dans ces différentes communes ici pour les faire, qu'on appelle, les mettre à la tête des communes, alors que ces personnes ne constituent pas une émanation de la volonté donc, des communes ici. Donc ça produit que ça va créer beaucoup de zizanies dans ces communes ici. Mais je pense bien que tout est mûri, c'est un plan qui a été mis en œuvre ici, parce que si on rappelait ici, effectivement, c'est comme ça que ça a été dit ici. Le CNRD, quand même, dès son arrivée au pouvoir, a pris ce qu'on appelle un engagement unilatéral vis-à-vis non seulement de la communauté internationale, mais également aussi de l'ensemble du peuple de Guinée ici, en disant que cette fois-ci, nous allons partir de la base au sommet. Ce qui veut dire qu'on devrait constituer ici, d'abord passer par des élections qu'on appelle ici des élections locales, en commençant par l'élection à la tête des quartiers, des communes, ensuite remonter. Mais voilà, si jusqu'à la présidentielle. Voilà, si jusqu'aujourd'hui cela n'a pas été fait, je pense bien que c'est une volonté mûrie qui a été mise en place ici, dans le fait juste de rendre encore le pays, si vous voulez, mettre tous dans l'illégalité ici, et ensuite dire que bon voilà, c'est fini, on gère avec ces hommes, comme on aime souvent le dire. Voilà, si on peut me floquer le numéro du standard pour que j'ouvre l'antenne pour 5 minutes, ça va être super avant de prendre donc nos invités pour parler du marathon gospel. Ouais, vas-y. Alors, Simon Pierre. Justement, Kamal, je disais que vous avez un gouvernement du CNRD qui est venu, qui veut tout retirer au peuple. Vous savez, à un moment donné, on a dit que comme c'est des militaires, on avait retrouvé à la tête des préfectures et assez de militaires qui étaient déjà nommés en tant que représentants de l'État dans ces zones-là, et même dans les gouvernorats, c'était la même chose. On a vu un militaire qui est venu et il veut retirer tout le pouvoir globalement à la population et remettre à l'armée qu'il gère à sa guise des ordres qui viennent de nulle part, et puis ça tombe. Et finalement, même le droit de vote que la loi attribue aux citoyens aussi de voter, lui il vient, il dit non, il dit ça c'est pas bon pour eux, parce que eux là, on ne sait pas de ce qui est dans leur tête, c'est pas à eux de décider. Il met en place, il dit délégation spéciale. Délégation spéciale, la composition, c'est l'administration centrale qui sait comment désigner et sur quelle base ils vont partir. Aujourd'hui, finalement, le peuple n'a pas de mots. Au-delà de toutes les restrictions, vous êtes dans une situation où on vous retire le droit de vote, vous venez également dans les studios, on vous brouille. C'est-à-dire, finalement, vous ne devez pas parler, vous devez vous taire, vous devez subir, et puis vous devez faire plaisir au roi
Et puis si c'est trop chaud, on dit allez demander pardon. Bien. Comme si c'était lui le roi Moro Naba, parce qu'il y avait cette expression que mon prof de chimie aimait bien répéter au collège. Bien. Le roi Moro Naba. Ouais. Pour lui, il marche comme il veut, il prend toutes les décisions comme il veut, comme bon le semble. Et puis vous êtes obligé de subir, vous êtes obligé de faire avec. Et puis après, c'est des beaux discours, ils vont venir vous enfumer. On va vous dire que l'axe sera les chemins Élysées de la Guinée. Et puis tout ça, c'est un gouvernement qui a aussi des promesses. Merci beaucoup. Non, merci Simon Pierre. On va essayer d'ouvrir l'antenne pour 5 petites minutes. On va voir si on a des amis qui veulent aussi se prononcer autour donc de la dissolution des conseils communaux et aussi de l'installation prochaine des délégations spéciales. Vous avez ces deux numéros, 629 29 29 92, 610 00 55 88. Je reviens là-dessus.